Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant Paco Alcácer et ses débuts avec le Borussia Dortmund. Alors j'ai pas mal de choses à dire concernant ce footballeur qui est en train de faire des débuts vraiment exceptionnels avec le club allemand. Allez, c'est parti pour la vidéo. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2016 pour 30 millions d'euros, Paco Alcácer n'a jamais réussi, ne serait-ce que faire douter Luis Suarez au poste de numéro 1 à la pointe de l'attaque catalane. Le natif de Valence a ainsi dû pendant 2 saisons se contenter d'une place de joker de luxe sur le banc des Blaugrana, inscrivant 15 buts et réalisant 7 passes décisives en 50 apparitions sur 2 saisons. Visiblement des stats et un temps de jeu beaucoup trop faibles pour celui qui avait fait le bonheur du FC Valence pendant 6 saisons. Prêté au cours du mercato d'été au Borussia Dortmund avec une option d'achat de 23 millions d'euros, l'Espagnol a tenu à rattraper le temps perdu en prenant un départ tonitruant. En effet, en 4 matchs joués avec les jaunes et noirs, ce n'est pas moins de 7 buts qu'a déjà inscrit l'attaquant espagnol, dont un triplé face à Augsbourg, permettant aux siens de s'imposer 4-3 dans les arrêts de jeu. Stat assez cool, c'est qu'avec ses 6 buts en 3 matchs de Bundesliga avec Dortmund et seulement 81 minutes de jeu joué, Alcácer marque un but toutes les 14 minutes. Du coup, on va voir ensemble dans cette vidéo les secrets du succès de Paco Alcácer au B4B. Premièrement, on a bien sûr l'impression qu'Alcácer s'est rapidement acclimaté au jeu de la Bundesliga et à celui du Borussia Dortmund, et Alcácer n'y est pas pour rien si le B4B est en tête de la Bundesliga et de son groupe en Ligue des Champions, égalité avec l'Atlético Madrid. Cependant, plusieurs raisons peuvent expliquer sa brillante adaptation. Pour commencer, la langue. Alcácer savait qu'il devait se familiariser avec l'allemand. L'espagnol se rend tous les jours au cours d'allemand proposé par le club. Le premier objectif est de surtout se familiariser avec les mots et tournures de phrases utilisées majoritairement dans le monde du football pour ne pas être perdu lors des causeries d'avant-match, ce qui est visiblement déjà maîtrisé, tandis que dans la vie de tous les jours en Allemagne, il trouve réconfort avec l'ancien madrilène Achraf Hakimi ou encore le jeune ex-Blaugrana Sergio Gomez pour s'exprimer en espagnol. Outre la langue, Alcácer s'est également impliqué avec le club et a voulu vivre près du centre d'entraînement. Il a renoncé à choisir une ville plus grande telle que Düsseldorf pour être proche du terrain. Alcácer mène une vie très familiale avec sa femme et sa fille qui ont déménagé en Allemagne une fois que le footballeur avait trouvé une maison. En réalité, ses habitudes n'ont pas vraiment changé par rapport à sa routine à Barcelone, puisque l'espagnol c'est un joueur qui a toujours vécu tranquillement, passant beaucoup de temps chez lui sans trop sortir. Le football et sa famille restent ses deux priorités. Après, on peut parler de son entente avec les membres du club. Alcácer avait déjà, depuis son arrivée, toute la confiance de l'entraîneur suisse Lucien Favre. Malheureusement pour l'Espagnol, une petite blessure a un peu retardé son intégration dans l'équipe, mais aujourd'hui on peut dire que c'est le numéro 9 indiscutable de Dortmund. Ses coéquipiers sont ravis de son apport offensif, et en particulier la grande idole locale Marco Reus. L'Allemand a détecté chez l'Espagnol un allié idéal pour former un duo efficace en attaque. Reus s'est aperçu au fil des matchs que Alcácer était important pour Dortmund et que son sens du but serait essentiel pour battre les grandes équipes. Dans le match de Champions League contre l'AS Monaco, les deux ont combiné pas mal de fois, ce qui a finalement débouché sur un but d'Alcácer pour une victoire 3-0. Depuis son triplé avec Dortmund, Alcácer a boosté ses stats puisqu'à Barcelone, il a à peine marqué 2 doublés et il a réussi à marquer que 15 buts en 2 ans. Son dernier coup du chapeau remonte à son passage au FC Valence lors de la saison 2015-2016 et plus précisément le 20 avril 2016 contre Eibar. Alcácer s'est exprimé sur son début en Allemagne et il a expliqué: à Dortmund, je me sens soutenu par mes coéquipiers et le club a tout mis en œuvre pour faciliter ma vie. Nous verrons ce qui se passera, mais pour le moment, je me sens très bien ici et mon objectif est que l'équipe aille le plus loin possible cette saison. Il a dû d'ailleurs abandonner Dortmund pour rejoindre l'équipe nationale d'Espagne avec laquelle il n'avait plus joué depuis 2014. En effet, ses buts et son adaptation à Dortmund ont attiré l'attention de Luis Enrique, le nouveau sélectionneur de la Roja, et l'Espagnol l'avait déjà dans sa liste de potentiels attaquants pour l'Espagne et il l'a donc appelé dès que l'occasion s'est présentée. Luis Enrique avait déjà demandé son transfert lorsqu'il entraînait le Barça et aujourd'hui il lui a réservé une place de choix avec l'Espagne qui peine à s'appuyer sur un attaquant pur, Diego Costa ne donnant pas entière satisfaction. Alcácer aura donc la possibilité de montrer s'il est le nouveau Fernando Torres puisque ses buts, ses mouvements, sa générosité et son excellente attitude sont des éléments qu'apprécie énormément l'entraîneur espagnol. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant Paco Alcácer et ses débuts avec le Borussia Dortmund, sa convocation avec l'Espagne. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes comme moi et que vous trouvez que Paco Alcácer est en train de devenir un attaquant de mode cette saison. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.